La France n'est pas bonne Moutou Diagne. conseillère en Afrique. Madame Simone Hervé Babou. C'est pour cette raison que je vous interpelle aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 13 mars 2025. Madame Simone Hervé Babou, à notre grande surprise, le lundi 10 mars 2025, le peuple ivoirien et africain a appris que vous avez signé un contrat de coalition avec le PDCI-RDA. Je le répète, Madame Simone Hervé Babou. À notre grande surprise, le peuple ivoirien et africain a appris le lundi 10 mars 2025 que vous avez signé un contrat de coalition avec le PDCI-RDA. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 mars 2025. Je me pose encore la question. Quelle est la raison valable, Madame Simone Hervé Babou, pour avoir signé ce contrat avec le PDCI-RDA? Madame Simone Hervé Babou, il y a 10 ans, il y a 15 ans maintenant de cela, je me rappelle encore comme si c'était hier, le PDCI-RDA, le RDR de M. Alassane Dramane Ouattara, ont coalisé RHDP avec l'aide de la rébellion qu'ils ont financée et la France de Sarkozy et ses alliés ont bombardé la résidence présidentielle où était votre ex-mari, M. Laurent Gbagbo. Madame Simone Hervé Babou, vous l'avez souvent répété qu'en 2011, votre ex-mari, M. Laurent Gbagbo, avait gagné les élections présidentielles. Madame Simone Hervé Babou, je le répète encore, il va falloir qu'on le répète plusieurs fois. Je ne comprends pas quelle est la raison valable pour que vous êtes allé signer ce contrat avec le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA qui a coalisé avec le RDR, la rébellion, la France de Sarkozy et ses alliés, pour vous ôter votre mari et vous en tant que première dame à la tête de la Côte d'Ivoire. Madame Simone Hervé Babou, je vous vois sortir de la résidence présidentielle où ces rebelles vous tenaient. Je vous vois arracher vos mèches, Madame Simone Hervé Babou. Ce jour-là, j'avais mal. C'est comme si c'était ma mère à qui on arrachait les cheveux. Ça me faisait mal pour vos enfants, vos petits-enfants, pour le peuple ivoirien, avoir ridiculisé la première dame de la Côte d'Ivoire au reste du monde. Et ça, grâce au PDCI-RDA de M. Bédier, de M. Alassane Dramane Ouattara, le RDR, la rébellion et la France de Sarkozy et ses alliés. Madame Simone Hervé Babou, depuis le lundi 10 mars 2025 au jeudi 13 mars 2025, je me pose encore la question, quelle est la raison valable pour avoir signé un contrat avec le PDCI-RDA? Il est vrai, Madame Simone Hervé Babou, on peut se trouver toutes les bonnes raisons pour se donner bonne conscience. Mais ce simulacre que j'ai pu voir de cette coalition entre le PDCI-RDA et ces petits partis politiques insignifiants, Madame Simone Hervé Babou, je ne comprends pas encore. Madame Simone Hervé Babou, comme je vous l'ai dit, je me rappelle encore comme si c'était hier, quand on vous arrachait les cheveux. Madame Simone Babou, vous l'avez souvent répété, que votre mari a gagné votre ex-mari a gagné les élections de 2011. Toute cette souffrance en Côte d'Ivoire, c'est grâce au PDCI-RDA, au RDR de M. Alassane Dramane Ouattara, à la France de M. Sarkozy et ses alliés, aux rebelles qui ont fait des morts et des morts en Côte d'Ivoire. Madame Simone Hervé Babou, je vais le répéter encore une fois. Je ne comprends pas pour quelle raison vous êtes allé signer un contrat de coalition avec le PDCI-RDA de M. Thiam. Madame Simone Hervé Babou, je vous ai souvent entendu au travers de vos, je dirais, interviews. Vous avez souvent dénoncé la France. Cette France qui s'immisçait dans les affaires politiques internes à la Côte d'Ivoire. Vous l'avez souvent dit d'ailleurs à la fin de la vidéo. Je vais remettre votre vidéo où vous dénoncez cette France. Mais Madame Simone Hervé Babou, celui-là même qui est à la tête du PDCI représente cette France d'aujourd'hui, cette France de Macron, Madame Simone Hervé Babou. Alors je me pose encore 1000 fois la question, quelle est la raison valable pour avoir signé un contrat de coalition avec le PDCI-RDA? C'est pour le peuple? Je ne crois pas du tout, Madame Simone Hervé Babou.
Parce que comme je vous l'ai dit, au travers de vos interviews, où vous dénoncez la France qui s'immisce dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Ces Occidentaux qui empêchent un réel développement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, vous le dites vous-même, Madame Simone Evé Gbagbo. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, à la tête du PDCI, celui-là qui représente la Nouvelle-France, vous allez signer un contrat avec lui, Madame Simone Evé Gbagbo? Est-ce que vous avez perdu la raison, Madame Simone Evé Gbagbo? Est-ce que toutes ces paroles dites, c'est pour, au final, en quelque sorte, plaire à une opinion publique? Madame Simone Evé Gbagbo, je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Nous sommes le jeudi 13 mars 2025, je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes allé signer un contrat avec le PDCI RDA. Madame Simone Evé Gbagbo, il y a quelque temps en arrière, Monsieur Laurent Gbagbo a fait l'appel de Benoît, a demandé à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire de se rassembler pour justement défendre le droit ivoirien, défendre la constitution ivoirienne, défendre les élections présidentielles de 2025. Alors je ne comprends pas pourquoi cette coalition avec le PDCI RDA. Oui, c'est ce qu'on entend, hein, pour se donner bonne conscience. On se met ensemble pour que le droit soit respecté. C'est ça, Madame Simone Evé Gbagbo. Mais le peuple ivoirien va vous prendre au mot. Votre coalition, votre soi-disant coalition, le peuple vous prend en témoin que la justice soit respectée. Alors, M. Gbagbo doit être sur les listes électorales, sur les listes des candidats pour les élections présidentielles en 2025. Parce que alors, si M. Gbagbo n'est pas sur les listes des candidats, alors votre coalition, personne ne va aux élections. Alors, on boycotte les élections. Puisque le principe de cette coalition, c'est que le droit soit dit. On est d'accord, Madame Simone Evé Gbagbo? Que le droit soit dit. Alors, nous allons vous prendre au mot. Parce que Madame Simone Evé Gbagbo, je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes allé signer un contrat avec le PDCI RDA de M. Tcham. Celui-là même qui représente la Nouvelle-France. Madame Simone Evé Gbagbo, je vous ai souvent entendu au travers des interviews que la Côte d'Ivoire doit être libre, que la Côte d'Ivoire doit décider de son propre destin. Alors pourquoi reprendre ce que vous avez connu en 2010, faire une coalition contre qui? Contre M. Gbagbo? Contre M. Ouattara? Contre qui? Madame Simone Evé Gbagbo, il y a quelque temps, je me suis dit, il va falloir soutenir cette dame dans cette démarche pour les élections de 2025. Je me suis dit, il va falloir la soutenir dans cette démarche. Parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas dans cette démarche de candidater pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Les femmes aussi ont le droit, leur mot à dire, Madame Simone Evé Gbagbo. Et donc c'est pour ces raisons que j'ai soutenu votre candidature. Et je dis bien, j'ai soutenu votre candidature, Madame Simone Evé Gbagbo. C'est pour toutes ces raisons, pour une Côte d'Ivoire libre, une Côte d'Ivoire indépendante, au travers de ce que vous avez pu dire. Parce que Madame Simone Evé Gbagbo, je ne suis pas un fanatique. Je prends ma caméra, c'est pour l'intérêt commun, l'intérêt général du peuple, pas celle des partis politiques. Et donc si demain vous changez de discours, je serai contre vous, Madame Simone Evé Gbagbo. Parce que ce qui compte pour moi le plus, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le peuple ivoirien. C'est ceux qui souffrent qui comptent le plus pour moi. Non pas vous, Madame Simone Evé Gbagbo. Si vous changez de disque, je serai contre vous. Parce que moi, l'intérêt, c'est le peuple ivoirien. Ce n'est pas le MGC, ce n'est pas le PDCI, ce n'est pas le PPACI, ce n'est pas les partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais je soutiendrai tous les partis qui souhaitent réellement la liberté et surtout l'indépendance du peuple ivoirien. Que l'Ivoirien défende son propre destin, Madame Simone Evé Gbagbo. Et donc, aujourd'hui, je ne vous soutiens plus du tout, Madame Simone Evé Gbagbo. Je ne soutiens pas votre acte. Cet acte posé le lundi 10 mars 2025, je ne le soutiens pas. Mais nous vous prenons au mot, Madame Simone Gbagbo. Vous et votre coalition. Votre coalition encore, pour mettre encore le peuple en esclavage, pour vos propres intérêts. Monsieur Blé Goudé, j'arrive sur vous plus tard. Voilà un petit peu ce que je souhaitais dire. Mais le peuple va vous prendre au mot. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, alors il n'y a pas d'élection. Et si vous allez aux élections,
le peuple ivoirien doit boycotter les élections. Le peuple ivoirien doit boycotter les élections. Parce que le peuple doit simplement décider de sa propre destinée. Ce ne sont pas ces hommes politiques qui se battent que pour leur parti politique et que pour leur intérêt. Madame Simone Eve Babo, est-ce que Dieu vous a demandé de pardonner la France? Dieu vous a demandé d'oublier que les intérêts du peuple ivoirien comptent le plus que les intérêts de la France? Je me pose la question. Est-ce que Dieu vous a parlé? Parce que Dieu vous a parlé de pardonner M. Ouattara. Et donc, je suppose que Dieu vous a pardonné le PDCI pour aller signer un contrat avec M. Thiam, qui représente les intérêts de la France, qui représente les intérêts de Soros, qui représente les intérêts des Occidentaux, Madame Simone Eve Babou. Alors, il va falloir venir nous dire quelle est votre réelle motivation pour avoir signé ce contrat avec le PDCI. Vous aurez pu aller seul, comme une brave dame, avec dignité aux élections, Madame Simone Eve Babou. Surtout après tout ce que nous avons connu, que vous avez connu, que nous connaissons. Bonne soirée.